Ok. Alors on lui laisse 5 minutes la parole. D'accord. D'accord. Oui, bonjour. Pascal et moi, on fait partie de l'association Maman est debout. Voilà. Donc c'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, qui lutte contre le désenfantement abusif, c'est-à-dire le fait de priver les enfants de leur mère sans aucune raison valable. Alors ça peut être des enfants placés par l'ASE, ça peut aussi être des placements inversés, c'est-à-dire des enfants placés chez leur père violent. Voilà, ça aussi ça existe, on en parlait d'ailleurs. Donc nous voilà, on essaye de lutter contre tout ça. Donc pour les personnes qui nous soutiennent ou qui veulent nous soutenir, bah n'hésitez pas de venir sur notre page Facebook. Si vous tapez Maman est debout sur Facebook, voilà, vous allez nous trouver. Et bah merci aux organisateurs pour cette manifestation. Voilà. Nous, on a juste essayé de donner un peu plus de visibilité à cette ignominie. Je pense qu'il faut continuer. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si on fait rien, on n'a rien. On ne avancera pas. Si on essaie de faire quelque chose, on a des chances de réussir. Et puis, on pourra surtout, moi c'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle je le fais, c'est pour montrer à mon fils aîné, que je vois actuellement 2 heures par semaine, que j'ai jamais maltraité. Je suis pas une alcoolique, je suis pas une droguée, je suis pas une personne violente. Je vois mon fils aîné 2 heures par semaine depuis 3 ans maintenant. Il habite avec son père. Et si je fais tout ça, c'est pour pouvoir lui montrer, lui prouver que j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai su, pour que ça change, que je suis pas juste restée là à rien faire. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais ça. C'est ça aussi que quand j'approche des parents, des mères et des pères, quand je leur donne la parole et je dis on va faire une vidéo, souvent ils me disent « Oh non, c'est compliqué ». Je dis « Non, dans 10 ans ton gamin il sera fier. Dans 10 ans ça va être la reconstruction pour vous. Quand vous allez récupérer votre gamin, il faudra vous reconstruire. Le gamin peut vous en vouloir, mais là vous avez des preuves en direct que vous avez rien lâché, que malgré tout ce qu'on vous a mis dans la gueule, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, bah vous étiez sur le terrain et comme ça votre enfant verra que vous êtes toujours battu pour eux. C'est important que les enfants sachent que les parents sont là, malgré qu'en face, eh ben on a du mensonge. Quand je dis du mensonge, c'est que la plupart du temps, ils vont vous dire aux gamins, mais non, tes parents ils t'ont abandonné. Et d'un autre côté, aux parents, ils vont leur dire, mais non, les parents, non, c'est vos enfants, ils vont pas vous voir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà le piège dans lequel on vous met les parents. Voilà. Donc c'est très important. C'est pour ça que plus les parents prendront la parole et plus ils vont être sur la place publique et plus comme ça ils vont protéger. Et en même temps ça permet de protéger vos enfants aussi. Les enfants placés, si derrière ils savent qu'il y a du monde et que ça fait du bruit, et ben les enfants sont un peu plus protégés. Un enfant comme un parent qui est isolé, c'est une proie facile. Donc, je remercie encore certaines associations, et notamment surtout sur la pédocriminalité, F Society ainsi que Pédopolice. Vous avez des personnes comme Marion Sigaud aussi qui font travail sur la pédocriminalité. Donc voilà, qui continuent là-dedans. J'ai pas entendu. Et surtout, vous, les journalistes indépendants, vous les youtubeurs, merci. Merci à Vécu d'être là. Merci à Rémi d'être là. Voilà, Réservoir Axe. Live. Voilà, merci. Vas-y. Pardon. Sissi de Street Live. Voilà, merci. Mademoiselle. C'est la Red Family. La Red Family. Hey, la Red Family. Ah, j'ai entendu souvent parler de toi, ma belle. Vécu, Jules, Vécu, je l'ai dit, hein. Merci. Il y a Vincent aussi, notre maquille, mais le pauvre, il est un peu blessé au dos, donc voilà. Merci à toi. David Chami. Voilà, David qui est là aussi. Media Live. Et le Media Live. Mais j'allais te le dire, merci au Media Live. Alors, il y a un dernier mot, hein, parce que là, il faut ranger le matériel.
Je voudrais juste te dire que moi j'ai récupéré mon fils il y a un petit peu plus d'un mois, parce que bien sûr il va bientôt avoir 18 ans. Au bout de 8 ans et demi de combat, j'ai jamais rien lâché. Alors ce que je voulais dire aux parents, c'est que c'est une épreuve, qu'il faut y aller au mental et on se booste et on lâche rien. Et justement, si les parents sont là, les parents qui ont pris la parole, on peut voir qu'ils ont le mental, ils l'ont, ils n'ont pas le choix de toute façon, parce que s'ils baissent les bras, ben, c'est les enfants qui trinquent. Donc merci à vous tous, merci aux personnes qui ne sont pas directement concernées par les placements, mais qui sont là aujourd'hui pour nous soutenir et soutenir ces mamans. Je tiens vraiment à vous remercier. Ça fait chaud au cœur de vous voir tous là. J'espère que la prochaine, vous serez encore là et en plus grand nombre. Il faut savoir que c'est une fois par mois qu'on mettra ça sur la place publique. Et à côté de ça, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir les mails de toutes les mamans déjà de la région parisienne. Et de chaque département, vous faites ça aussi, parce qu'il va y avoir des actions en semaine pour aller là où il faut aller taper. Vous voyez ce que je veux dire? À 3, ça va être compliqué. À 50, ils vont comprendre la douleur. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Hein. Merci. Aurélie se joint à moi. Elle vient là, Aurélie. Je présente la deuxième personne qui a déclaré avec moi, Aurélie. Mounia. Elle est où, Mounia? Merci Rémi, merci Rémi. C'est Mounia hein, que j'ai vraiment compris cette ignominie. C'est avec Mounia, hein, cette maman qu'un gilet jaune l'a rencontrée au tribunal hein, de Créteil en train de faire la grève de la faim. Hein. D'accord? Et ben Mounia elle est là, elle lâche rien. Il faut savoir que quand elle va voir les visites, quand elle va rendre visite à ses enfants, et ben elle vient avec la déclaration, elle vient avec le tract accroché à son pull, comme ça là-bas ils peuvent rien faire. Et elle est, ah oui, elle a toujours ces grandes pancartes qui sont quelque part par là, qui ont été posées. Elle ne les a pas sorties, tiens, allez, montre-moi ça. Je tiens à vous dire que cette maman, tous les jours, elle est avec voilà ces pancartes comme ça devant le tribunal, devant le ministère de la santé familiale, d'accord, devant le département hein, qui gère son dossier. Voilà, elle ne lâche rien et je pense que c'est comme ça. C'est un exemple et parmi tant d'autres. Et si on est énormément avec elle, et ben avec toutes ces mamans et ces papas, je pense qu'à ce moment-là, on va pouvoir gagner. Célia aussi, alors Célia, c'est un peu plus compliqué pour elle, parce que la pauvre chérie, c'est très dur, dans la mesure que elle, ça fait 7 mois qu'elle se bat, mais en même temps, elle vient dans les réunions, et elles attendent les mamans, ça fait 3 ans, 5 ans, 9 ans. Donc vous voyez un peu le moral, comment il est dans les chaussettes. Parce qu'elle se dit quoi? Je suis qu'à 7 mois, cette dame-là 3 mois, 3 ans, toujours rien. Vous pensez bien que ça fait un coup de massue derrière la tête. Donc voilà, il faut vraiment faire retourner la situation. Il faut que ce soit eux qui ont la pression et plus les mamans qui subissent cette pression. Je vous remercie à tous. Merci. Bon, merci à tout le monde d'être venu. Bon, pour les parents, c'est un peu compliqué, mais il y a des parents qui ont du courage quand même et qui se battent. Et ben, merci à ceux qui se battent alors qu'ils n'ont aucun lien avec ça, comme Nadia ou Aurélie, qui sont avec nous et qui nous aident alors qu'à la base, ils n'ont aucun rapport. Et puis tout le monde aussi, les médias. Et puis, merci à tous. Alors moi je dirais que ça peut nous arriver, hein. Moi je vais être sans mon grand-mère, donc vous pensez bien que c'est aussi pour ma future petite fille ou futur petit-fils, c'est aussi pour eux, voilà, donc en vérité on est tous concernés, même si on ne subit pas cette répression, à un moment ou à un autre, on pourra être ramené. En plus, avec tout ce qu'ils nous mettent hein, par le Covid-19, hein, l'excuse à 2 balles, je peux vous dire qu'on sera tous amenés peut-être à être un jour ici, en train de prendre la parole pour pleurer parce qu'on aura piqué nos gosses. Merci. Hein. Combien de live? Combien d'heures? 5 heures. 5 heures. Hey. 5 heures. Bravo Rémi, 5 heures de live. C'est tous les gens là. 5 heures de live. Je suis pas le seul. Les bandes release là. Ils sont là. 5 heures de live. Et il est resté 5 heures sans bouger les gars. Je suis pas le seul. Ils étaient tous les deux. Les 4 voilà. On est fiers de vous, on est fiers de vous. Parti en taxi Rémi pour la peine. Voilà. Bande de jaloux. Bande de jaloux.
La nuit debout là? Non, c'est pas moi. Non, non. Moi, je suis indépendant, moi. C'est pas pareil. Si, j'ai ma bouteille.